jour. La laideur est peut-être la toute première des injustices. Et un enfant qui fait une bêtise, si c'est un enfant qui est mignon tout plein et qui nous regarde avec ses grands yeux, aura peut-être droit à plus de clémence de notre part qu'un enfant, disons, moins gâté par la nature. Alors quand je dis gâté par la nature, je pense aussitôt à gâté par les fées. Et parmi tous les contes de fées qui sont des variantes autour du thème de la Belle et la Bête, j'ai choisi Serpentin vert de Madame d'Aulnoy et dont voici les premières pages. Il y avait une fois une grande reine qui, étant accouchée de 2 filles jumelles, convia 12 fées du voisinage de les venir voir et de les douer, comme c'était la coutume dans ce temps-là, coutume très commode. Car le pouvoir des fées raccommodait presque toujours ce que la nature avait gâté, mais quelquefois aussi, il gâtait bien ce que la nature avait le mieux fait. Quand les fées furent toutes dans la salle des festins, on leur servit un repas magnifique. Chacune allait se placer à table lorsque Margotine entra. C'était la sœur de Carabosse, qui n'était pas moins méchante qu'elle. La reine, à cette vue, frissonna, craignant quelque désastre parce qu'elle ne l'avait point priée de venir à la fête, mais cachant son inquiétude avec soin, elle fut elle-même quérir un fauteuil de velours vert en broderie de saphir. Comme elle était la doyenne des fées, toutes les autres se rangèrent pour lui faire place. Et chacune se disait à l'oreille « Dépêchons-nous, ma sœur, de douer les petites princesses afin de prévenir Margotine. » Lorsqu'on lui présenta un fauteuil, elle dit rudement qu'elle n'en voulait point et qu'elle était assez grande pour manger debout. Mais elle se trompa, car la table étant un peu haute, elle ne la voyait seulement pas tant elle était petite. Elle en eut un dépit qui augmenta encore sa mauvaise humeur. « Madame, lui dit la reine, je vous supplie de vous mettre à table. »« Si vous aviez eu envie de m'avoir, répliqua la fée, vous m'auriez fait prier comme les autres. Il ne faut à votre cour que de jolies personnes, bien faites et bien magnifiques, comme sont mes sœurs. Pour moi, je suis trop laide et trop vieille, mais avec elles, je n'ai pas moins de pouvoir qu'elles. Sans me vanter, j'en ai peut-être davantage. » Toutes les fées la pressèrent tant de se mettre à table qu'elle y consentit. L'on posa d'abord une corbeille d'or et dedans 12 bouquets de pierreries. Les premières venues prirent chacune le leur, de sorte qu'il n'en resta point pour Margotine. Elle se mit à grommeler entre ses dents. La reine courut à son cabinet et lui apporta une cassette de peau d'Espagne parfumée, couverte de rubis, toute remplie de diamants. Elle la supplia de les recevoir. Mais Margotine secoua la tête et dit « Gardez vos bijoux, madame, j'en ai de reste. Je venais seulement pour voir si vous aviez pensé à moi. Vous m'avez fort négligée. » Là-dessus, elle donna un coup de baguette sur la table et toutes les viandes dont elle était chargée se changèrent en serpents fricassés. Les fées en eurent tant d'horreur qu'elles jetèrent leurs serviettes et quittèrent le festin. Pendant qu'elles s'entretenaient du mauvais tour que Margotine venait de leur faire, cette barbare petite fée s'approcha du berceau où les princesses étaient enveloppées de langes de drap d'or et les plus jolies du monde. « Je te doue, dit-elle promptement à l'une, d'être parfaite en laideur. » Elle allait donner quelque malédiction à l'autre quand les fées toutes émues accourirent et l'en empêchèrent. De sorte que la mauvaise Margotine cassa un panneau de vitre et, passant au travers comme un éclair, elle disparut aux yeux. De quelque don que les fées bienfaisantes puissent douer la princesse, la reine ressentait moins leur bonté qu'elle ne ressentait la douleur de se voir mère de la plus laide créature du monde. Elle la prit entre ses bras
et elle eut le chagrin de la voir sans les dire d'un instant à l'autre. Elle essayait inutilement de se faire violence pour ne pas pleurer devant mesdames les fées. Elle ne pouvait s'en empêcher, et l'on ne saurait comprendre la pitié qu'elle leur faisait. « Que ferons-nous, mes sœurs » s'entre-disait-elle. « Que ferons-nous pour consoler la reine ?» Elles tinrent un grand conseil et lui dirent ensuite d'écouter moins sa douleur, parce qu'il y avait un temps marqué où sa fille serait fort heureuse. Mais, interrompit la reine, deviendra-t-elle belle ? Nous ne pouvons, répliquèrent-elles, nous expliquer davantage. Qu'il vous suffise, madame, que votre fille sera contente. Elle les remercia fort et ne manqua pas de les charger de présents, car encore que les fées fussent bien riches, elles voulaient toujours qu'on leur donnât quelque chose, et cette coutume a passé depuis chez tous les peuples de la terre sans que le temps l'ait détruite. La reine appela sa fille aînée Laideronnette et la cadette Belote. Ces noms leur convenaient parfaitement bien, car Laideronnette devenait si affreuse que quelque esprit qu'elle eût, il était impossible de la regarder. Sa sœur embellissait et paraissait toute charmante, de sorte que Laideronnette, ayant déjà 12 ans, vint se jeter aux pieds du roi et de la reine pour les prier de lui permettre de s'aller renfermer dans le château des solitaires afin de cacher sa laideur et de ne les en point désoler le plus longtemps. Il ne laissait pas de l'aimer malgré sa difformité, de sorte qu'ils eurent quelque peine d'y consentir. Mais Belote leur restait. C'était assez de quoi les consoler. Voilà un conte qui débute effectivement d'une façon un peu âpre, avec cette jeune fille d'une 12aine d'années qui demande à s'exiler loin des siens pour cacher sa laideur, et ses parents qui accèdent à sa demande. Si ce texte vous a touché, s'il a fait écho en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo, ou si vous préférez plus de confidentialité, à me contacter par l'intermédiaire de mon site internet. À bientôt!